20, on passe. La délibération 36 porte sur le déplafonnement des heures supplémentaires. Donc, comme chaque fois que se présentent des scrutins électoraux, donc en 2017, nous aurons 4 scrutins et également pour le salon d'autisme du Finistère, salon d'autisme, pardon, de décembre 2017. Avis favorable à l'unanimité de la commission. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Personne qui est favorable. Adopté à l'unanimité. La 37. Concerne l'adaptation des emplois à l'évolution des besoins de la collectivité, je ne vais pas développer ce qui est inclus dans la délibération. Avis favorable à la majorité. Merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Oui, monsieur Dubuis. Pardon, Monsieur le Président, dans cette période où chacun cherche à faire des économies, nous constatons, conseil après conseil, des créations de postes ou de manière plus discrète, la transformation d'emplois d'exécution en emplois d'encadrement, ce qui contribue à renforcer le côté armée mexicaine de l'organisation des services métropolitains. Par cohérence, le JICAP ne votera pas cette délibération et gardera cette position pour les prochains conseils. Je vous remercie. On regarde les Mexicains. Le périmètre est constant. Comment? Très bien. Vous adoptez malgré tout cette délibération. Et peut-être qu'on va être obligé de. L'État, en fonction des résultats électoraux du mois de mai, va peut-être nous imposer de réduire autoritairement un paquet de postes fonctionnaires. Voilà. Allez, j'arrête. Donc je mets au vote qui est contre. RPB et l'autre qui s'abstient. JK et EBA qui est favorable. C'est adopté. Merci. 38. Délibération classique en début d'année, donc il s'agit des frais de fonctionnement pour les groupes politiques. Donc la somme de 18 600 € est répartie à la proportionnelle des groupes. Et donc je rappelle que c'est pour les abonnements, la documentation de la presse, des consommations téléphoniques, des fournitures de bureaux, des photocopies, des affranchissements et rien d'autre. Merci. Ah bah, vous serez demain dans le journal. C'est clair. Donc on adopte. Non, excusez-moi, je suis en train de relire la délibération précédente. Parce que l'armée mexicaine, c'est la division, c'est la régie voirie. Donc, moi je veux bien, hein, si les maires des communes extérieures à Brest souhaitent qu'on diminue la voirie, la régie voirie, on peut le faire. Voilà, pourquoi vous baissez la tête là? Levez-la, regardez-moi. Voilà. Parce que les bibliothèques, c'est la ville de Brest, donc c'est bon pour ça. Non, mais bon, on sera en retard, on fait donc les bibliothèques, c'est la ville de Brest, donc c'est pas votre problème, c'est remboursé. Par contre, la régie voirie, excusez-moi. Non, c'est bon, tant pis, la prochaine fois, on réglera. Voilà, la potentielle. Voilà. Non, sauf sur vous avez bon, allez, j'arrête de plaisanter. On était où Délibération. Attendez, la Russie doit faire des économies. Excusez-moi. Excusez-moi, mais le fonctionnement des groupes d'élus, on peut. Est-ce que vous proposez qu'on réduise les groupes d'élus? Non? Bon, alors on vote. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne. Voilà, il y a unanimité, c'est incroyable ça. C'est inimaginable. Qui est favorable, levez la main, que je vois tout le monde. C'est extraordinaire. Bravo, merci à vous. Voilà, donc. Bernadette Lavivin sur la 39. Alors, la 39, il
d'amélioration de l'accessibilité des services au public du Finistère. Donc, schéma qui a été élaboré par le conseil départemental du Finistère et les services de l'État. Et donc, l'avis qui vous est proposé de communiquer aux deux maîtres d'œuvre, c'est que Brest Métropole affirme la nécessité de renforcer les coopérations pour la qualité de service à la population sur son territoire, son bassin de vie et sur l'ensemble de l'Ouest breton, approuve le cadre général d'amélioration des services à la population proposé par le schéma départemental, mobilisera les moyens qui sont les siens pour en faciliter l'appropriation et la mise en œuvre sur son propre territoire et avec les territoires qu'elle irrigue, et se réserve le temps de sa mise en œuvre, notamment dans le cadre du contrat territoire avec le conseil départemental, pour préciser ses objectifs opérationnels dans le respect des compétences de chaque collectivité. Avis favorable à la majorité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Elle est adoptée à l'unanimité. La 40, Bernard Cotera. La 40 a pour objet un avenant à la convention 2007-2018 d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties entre l'État, Brest Métropole, la ville de Brest, et Brest Métropole Habitat. Et je crois qu'il y avait une petite correction qui a été apportée dans l'exposé des motifs, dans le premier paragraphe. Je vais vous le lire. Par délibération en date du 8 juillet 2016, Brest Métropole a signé une convention 2007-2018. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Elle est adoptée à l'unanimité. Enfin, dernière délibération, la 41. Monsieur le Président, une délibération qui n'entraîne aucune dépense supplémentaire, donc qui a été votée à l'unanimité. Il s'agit de proposer que Clarisse Jacob soit désigné au syndicat mixte la zone de l'Andian. Très bien. Pas de question, pas de remarque. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Les Verts, qui est favorable? C'est adopté. Et d'ailleurs, une réunion du comité syndical la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Il n'y a pas de questions diverses. Normalement, le prochain conseil municipal, c'est le vendredi 5 mai à 17h. Sauf que ce vendredi, c'est le vendredi précédent. Le prochain conseil métropolitain. C'est le vendredi qui précède le second tour de l'élection présidentielle. Donc, je ne suis pas certain qu'elle soit complètement opportun, même si